Haruo Ono est pêcheur dans la ville de Shinchi, dans la préfecture de Fukushima. Il explique que même si les prix du marché n'ont pas chuté aussi fortement que prévu au cours de l'année écoulée, il reste profondément troublé par les inquiétudes concernant les rejets en mer d'eau contaminée par la radioactivité et par la méfiance à l'égard de TEPCO. Je suis plein d'inquiétudes, je crains que dans 30 ou 50 ans, nos enfants et petits-enfants ne soient touchés pour diverses raisons. Si des poissons à forte radioactivité apparaissent dans 30 ans, nous serons dans cette situation pour toujours. Pourquoi seuls les pêcheurs de Fukushima souffrent-ils autant? Nous n'avons rien fait de mal. Pourquoi le gouvernement japonais devrait-il protéger la Tokyo Electric Power Company? Nous, les pêcheurs et les habitants de Fukushima, devrions être protégés. Hirota est un avocat bien connu au Japon. Après l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, il a participé à plusieurs procès d'indemnisation. Selon lui, le rejet forcé par le gouvernement et TEPCO de l'eau contaminée par la radioactivité de Fukushima viole les plaignants du droit à la personnalité des pêcheurs, du droit d'exercer la pêche et du droit des gens ordinaires à vivre en paix. Il précise que les recours collectifs de ce type peuvent prendre des années, voire des décennies. Je pense que la stratégie du gouvernement est de faire traîner les choses aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que nous soyons épuisés et que la communauté l'oublie. Mais je ne pense pas que les litiges puissent continuer ainsi. Nous devons réfléchir à la manière d'y faire face. Je pense que la clé est de faire avancer la procédure aussi vite que possible et d'obtenir un verdict. Hirota a cité l'histoire des risques environnementaux au Japon, tels que la maladie de Minamata, un empoisonnement au mercure dû à la consommation de poissons contaminés. Il estime que le gouvernement et TEPCO devraient tirer les leçons de l'histoire. Quel que soit le type de procès pour nuisance, ils disent toujours au début « Nous n'avons pas fait de mal, le mal était insignifiant ». Mais avec le temps et la révélation de la vérité, il s'est avéré que ces problèmes étaient en fait extrêmement nocifs. Pour une telle histoire, le gouvernement japonais et TEPCO n'ont aucun respect pour cette attitude et sont très arrogants. Depuis la première affaire, d'autres forces se sont jointes au groupe de plaignants représenté par M. Hirota. Le nombre d'avocats est passé de 20 à une trentaine. Quant au nombre de plaignants, il augmente également. Hirota affirme qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout.